Attention, cette fille est malade et l'état de son visage va se détériorer au fur et à mesure de cette vidéo. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2017. J'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une excellente année. J'espère que tous vos projets, tous vos rêves se concrétiseront et surtout que ce sera une année très riche en bonnes lectures. Aujourd'hui, comme première vidéo de l'année, j'avais envie de faire un peu une rétrospective de l'année 2016 et de vous parler de mes 10 meilleures lectures. Je trouve ça toujours très sympa de faire le point après une année et de voir quelles lectures ont pu nous marquer, à quelle lecture est-ce qu'on pense encore a posteriori de manière assez insistante. Au total, en 2016, j'ai lu 63 livres. Peut-être que pour certains c'est rien du tout, peut-être que pour d'autres c'est beaucoup, pour moi c'est pas mal, en sachant que je travaille à temps plein et que je n'ai pas toujours spécialement le temps de lire et que j'avais très peu lu début 2016. Donc je suis assez contente du résultat, de toute manière ce n'est pas une compétition, on lit par plaisir et pas pour dire d'atteindre un chiffre précis. Aujourd'hui je reviens donc sur mes 10 plus gros coups de cœur de l'année 2016. J'ai décidé de faire cette vidéo sous forme de top, c'est-à-dire que je vais remonter de la 10e place à la première pour vous présenter en dernier l'apothéose, c'est-à-dire mon plus gros coup de cœur de 2016. En 10e position, j'ai décidé de mettre Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. C'est un livre dont je vous ai parlé assez récemment et c'est un livre qui a vraiment été une superbe révélation pour moi. On suit ici en fait l'histoire de Delphine de Vigan elle-même qui va nous parler de sa mère. C'est un livre que j'ai trouvé profondément touchant au niveau des mots choisis par l'auteur. Je trouve qu'elle a un style tout à fait remarquable, un style très beau, des mots assez poétiques. J'ai vraiment beaucoup aimé la forme. Le fond est vraiment très bien aussi. C'est un livre qui est profondément touchant, émouvant. Et voilà, si en plus il est bien écrit, franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien du tout. J'ai vraiment hâte de me pencher sur d'autres livres de cet auteur que j'ai vraiment adoré découvrir en 2016. En 9e position, j'ai décidé de mettre un livre que je ne m'attendais pas du tout à autant aimer. Il s'agit d'Une place à prendre de J.K. Rowling. Ce livre, en fait, nous raconte l'histoire d'une petite ville d'Angleterre qui s'appelle Packford et dans laquelle un homme assez réputé, assez célèbre entre guillemets, va mourir d'une rupture d'anévrisme. Il faisait en fait partie du conseil paroissial de la ville et du coup sa place va être à prendre, d'où le titre du roman. C'est un livre que j'ai vraiment adoré découvrir, même s'il y a beaucoup de critiques négatives à son sujet. Personnellement, j'ai adoré de A à Z. C'est un gros pavé, je me suis jamais ennuyée, j'ai adoré découvrir ces personnages qui m'ont tous fait ressentir quelque chose, j'ai jamais été indifférente. Soit je les adorais, soit ils me faisaient pitié, soit je les détestais. En tout cas, ils ont tous eu un effet sur moi et c'est vraiment ce qu'on recherche, en tout cas ce que moi je recherche quand je lis un livre, c'est ne pas rester de marbre, ne pas rester indifférente et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec ce livre aussi. Il n'y a pas de longueur, je me suis jamais ennuyée et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mené. En 8e position, j'ai mis Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Mais quel thriller bon sang, je l'ai trouvé extrêmement bien construit. En fait, il se divise en 3 parties et chaque partie est vraiment très riche, chaque partie amène quelque chose de neuf et de différent et j'ai trouvé ça vraiment génial. On rencontre dans ce livre Sophie, qui est une jeune femme qui semble un peu perturbée mentalement étant donné qu'elle perd la mémoire. Il y a beaucoup de bribes de sa vie dont elle ne se souvient pas. Au moment où le livre commence, elle est nounou auprès d'un enfant dans une famille et il va se passer un gros couac, c'est-à-dire que l'enfant va venir à mourir. Donc je vous spoil rien, ça se passe au tout début du livre. Et en fait, Sophie ne se rappelle pas si c'est elle qui a fait ça ou pas, mais tout mène à croire que oui. Donc elle décide de s'enfuir et à partir de là, il se passe des choses auxquelles on s'attend pas du tout et j'ai adoré ce livre. Je l'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bien fait et totalement renversant et haletant et c'est tout ce que j'attends d'un thriller. En 7e place, L'enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous commencez à le savoir, c'est un auteur que j'aime beaucoup et ce livre-ci est mon préféré de cet auteur à ce jour. J'ai pas tout lu, loin de là, parce qu'il a beaucoup écrit, mais celui-ci est pour l'instant vraiment mon favori. C'est un tout petit livre qui se lit en 2 heures environ, mais qui est extrêmement touchant. On nous parle de Noé, qui est un petit enfant juif durant la Seconde Guerre mondiale, donc la situation est très pénible pour lui et ses parents, et ces derniers vont décider de l'envoyer auprès d'un curé pendant la guerre, pour qu'il soit mis à l'abri, pour qu'il soit protégé, pendant que eux vont un peu essayer de sauver leur peau. Et en fait ce curé, donc le père Ponce, va se révéler être un homme extrêmement instruit et un homme qui a des principes qui sont magnifiques. Et c'est un livre qui a un très beau message qui est délivré, c'est un livre qui est profondément émouvant et avec une plume très poétique. J'ai vraiment accroché de A à Z avec ce livre qui m'a vraiment émue. C'est un des livres de 2016 qui m'a le plus ému et ça franchement c'est pas rien.
Changement de style total avec la place numéro 6 puisque je vous parle de Misery de Stephen King. C'est un livre que j'ai lu assez récemment. C'est mon premier Stephen King et j'ai adoré ce que j'ai lu. On suit l'histoire de Paul Sheldon qui est un écrivain à succès qui un jour, lors d'une tempête de neige, fait un accident de voiture. Il est recueilli par Annie, une infirmière qui va s'occuper de lui. Et je sais pas si c'est vraiment positif pour lui qu'elle s'occupe de lui. S'ensuit un huis clos complètement haletant. Certes, il y a quelques petites longueurs, mais je pense que ça fait vraiment partie du style de l'auteur. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien maîtrisé. J'ai tout adoré. Je trouve que Stephen King écrit en plus particulièrement bien, parce qu'on a souvent l'impression que les auteurs de ce genre-là, c'est pas forcément de la grande littérature. Ici, je trouve que tous les mots sont bien choisis, c'est bien fait, c'est très bien amené, c'est très fin et c'est très trash et franchement, ça fait froid dans le dos. On n'en ressort absolument pas indemne. En 5e position, c'est le roman dont je ne vous ai pas encore parlé dans un update lecture. J'ai choisi Résilience de Julia Emptin. Je l'ai lu très récemment et ce livre en fait a été une énorme claque. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé ça trop dur pour que ce soit un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a renversée et je me devais de le mettre dans cette vidéo parce que c'est un livre, je crois, qui va me marquer pendant très longtemps. Il me reste en tête, j'arrive pas à l'oublier. C'est un livre qui est tellement dur, avec un sujet tellement grave que vous pouvez pas passer à l'étape suivante tout simplement sans y repenser. On suit en fait l'histoire de Vincent, qui, à 19 ans, décide de tuer son père, qui a toujours été son bourreau, qui lui a fait vivre une jeunesse absolument insupportable. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est un tout petit livre, il faut vraiment pas trop en savoir, parce que ça gâche un peu le plaisir, sinon vu que c'est tellement court, c'est un concentré d'émotions. On passe vraiment par des émotions très dures, c'est cru, c'est trash encore une fois. C'est très dur à lire. Franchement, si vous avez un petit cœur, si vous êtes très fragile, très sensible, ne le lisez pas. Je le mettrai pas entre toutes les mains parce qu'il faut être préparé à lire quelque chose de désagréable, quelque chose qui va vous rendre très mal en lisant. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti, je me sentais pas bien en le lisant, mais pourtant j'avais envie, j'avais vraiment besoin de le reprendre et de continuer ma lecture. C'est un petit livre, comme je vous le disais, et heureusement qu'il est pas plus gros parce qu'il est tellement dur, on est face à des épisodes tellement difficiles à supporter, même en tant que lecteur, que je me suis dit heureusement qu'il faisait pas 150 pages de plus parce que ça aurait pu à la longue être un peu lourd. Donc je trouve justement que cette longueur réduite est très bien faite, c'est une très bonne idée de la part de l'auteur, sinon on serait peut-être tombé dans le pathos. Ici c'est pas le cas, l'auteur veut pas faire pleurer dans les chaumières entre guillemets, elle veut juste nous raconter l'histoire telle qu'elle est. C'est vachement réussi et c'est vachement touchant. En numéro 4, j'ai mis La Mésange le Grèce d'Harold Cobert que j'ai lu il y a très peu de temps et dont je vous parle dans ma dernière vidéo. C'est un livre encore une fois avec un sujet très dur, décidément vous allez vous dire que je suis sans doute un peu maso, mais je sais pas pourquoi c'est des livres qui m'attirent à la base. Celui-ci va nous parler en fait de Michel Fourniret et plus particulièrement de sa femme Monique Fourniret. On va en fait suivre la vie, les méfaits de Michel Fourniret selon 3 points de vue. Donc on a le point de vue de sa femme, on a le point de vue des policiers et on a le point de vue des jeunes filles qui se sont fait enlever au fur et à mesure des années. C'est un livre encore une fois qui est dur, c'est un livre qui reste dans la mémoire et c'est pour ça que je peux pas l'oublier, c'est pour ça que je le mets dans ce classement parce que je sais que c'est un livre qui me restera en tête très longtemps. Je sais que c'est un livre que je pourrais pas oublier du jour au lendemain et qui me restera dans la mémoire parce que il est très dur. Mais en même temps, je trouve qu'il est nécessaire. Voilà, Michel Fourniret, Marc Dutroux, c'est des choses qui ont existé et qu'il faut pas refouler. Je trouve ça bien d'en parler, je trouve ça bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces hommes, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Et je trouve qu'avec ce genre de livre aussi, on arrive un peu à s'immiscer dans la tête de ces gens et franchement ça fait froid dans le dos. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était hyper bien fait, hyper bien écrit et hyper bien réalisé. En 3e position, je vous parle d'un livre hyper connu, hyper médiatisé, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Moi je l'avais lu un petit peu avant cette déferlante médiatique qu'il y a eu autour, je l'ai lu en tout début d'année 2016 et ça avait été une lecture mais coup de cœur à 100%, je pouvais pas lâcher mon livre, j'enchaînais tout et la fin m'a retourné, enfin c'est une lecture qui m'a fait vivre tout un tas d'émotions, je l'ai
adoré. Bien sûr aujourd'hui ça peut paraître un peu cliché de parler de ce livre comme étant un coup de cœur parce que tout le monde en a tellement parlé qu'on a l'impression que c'est un peu un livre bateau. Et pourtant moi quand je l'ai lu ça m'a vraiment bouleversée. On suit l'histoire de Lou, qui est une jeune femme qui vient de perdre son travail et qui va se retrouver à travailler avec un tétraplégique qui s'appelle Will et qui a perdu toute foi en l'existence, qui a perdu tout goût de la vie. Et elle va justement essayer de lui faire voir une autre vision du monde, essayer de lui remonter le moral. C'est un livre qui est très humain, qui est très beau et très émouvant. J'ai pleuré 3 litres en lisant ce livre-là, mais ça reste vraiment un de mes meilleurs souvenirs de lecture de 2016. À la deuxième place, c'est aussi un livre qui me reste en mémoire alors que je l'ai lu il y a des mois et des mois. Il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. C'est un livre qui m'a totalement retourné quand je l'ai lu, par son sujet et par la plume de l'auteur. On suit en fait le destin croisé de 2 femmes en Afghanistan, Mariam et Lila, qui ont des existences très pénibles, très difficiles, parce que la condition de la femme est vachement réduite en Afghanistan. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené par Khaled Hosseini qu'on peut pas rester indifférent. En tout cas, je n'ai pas pu rester indifférente. Je trouve que c'est tellement bien écrit, ça parle d'un sujet tellement fort. Et ça fait prendre conscience d'énormément de choses. Lire ce genre de livre, ça fait vraiment prendre conscience de la chance qu'on a, nous. Et c'est un livre que j'ai adoré découvrir. Parce que tout tient debout, tout est bien raconté, tout est émouvant, tout est révoltant aussi. Enfin, encore une fois, je suis passée par tout un panel d'émotions et je n'ai jamais su rester indifférente. C'était impossible. C'est un livre que j'ai adoré et que je ne pourrais que vous conseiller. Franchement, si vous ne lisez que des livres qui se passent près de chez vous, ben, plongez-vous là-dedans. Ça permet vraiment de voir comment est la vie dans un autre pays, dans un pays qui est totalement différent de ce que nous, Européens, nous connaissons. C'est vraiment superbement fait. Et comme je vous le disais, avec des mots magnifiques, avec un style magnifique. C'est vraiment de la belle littérature, je trouve. C'est très beau. Et c'est tellement fort. Voilà, c'est un sujet qui donne en fait envie de te battre et de prendre position. Et du coup, je trouve que c'est un très bon livre parce que si ça me fait réagir comme ça, c'est qu'il a vraiment eu beaucoup d'effet sur moi. Et maintenant, mon plus gros coup de cœur de 2016. Je sais pas du tout si vous arriverez à trouver en vous-même lequel est-ce que c'est. Mais voilà, je ne laisse pas le suspense durer plus longtemps. C'est Le livre des Baltimore de Joël Dicker. C'est un livre qui m'a retournée. J'avais déjà eu le coup en lisant La vérité sur l'affaire Harry Kéber il y a quelques années. Et ben rebelote quoi, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Joël Dicker, c'est un conteur de fou. Il vous raconte une histoire, vous pouvez plus lâcher le livre. En tout cas, sur moi, ça fait ça. Je n'ai pas su lâcher ce livre. J'aurais voulu qu'il fasse 200, 300 pages en plus. J'adorais. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais waouh, enfin, qui c'est ce mec pour faire un truc pareil, sérieusement. J'ai adoré. En fait, on suit l'histoire de Marcus, donc c'est le même héros que dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais ici, c'est une histoire de famille. Donc on va suivre l'enfance de Marcus. Donc il vient de la famille Goldman. Et cette famille est scindée en 2 parties. Il y a les Goldman du New Jersey, donc c'est lui et ses parents. Et il y a les Goldman de Baltimore, donc c'est ses cousins et leurs parents. Et ces derniers sont vraiment des gens que Marcus envie énormément parce que voilà, ils ont de bons moyens, ils sont très sympas, ils s'entendent très bien entre eux. Et donc Marcus, il les regarde un peu avec des étoiles dans les yeux et lui, à côté, sa vie lui paraît vraiment toute minable. Et tout ce qu'on sait au début du livre, c'est qu'un drame va toucher cette famille de Baltimore. On ne sait pas de quoi il s'agit et il va falloir lire tout le livre, c'est-à-dire pratiquement 500 pages, pour savoir quel est ce drame. Et la tension va vraiment monter petit à petit. On va vraiment commencer à se poser beaucoup de questions. Et la chute est totalement à la hauteur pour moi. J'ai trouvé que la chute était super bien. Et je m'en rappelle encore maintenant, alors que ça fait des mois que je l'ai lu, je me rappelle vraiment bien de cette lecture parce qu'elle m'a vraiment bouleversée. En fait, encore une fois, ça se découpe sur plusieurs temporalités différentes. Donc on a l'enfance de Marcus, donc ça va jusqu'en 2004 je pense, qui est l'année du drame. On suit également Marcus en 2012 quand il va en Floride pour écrire son nouveau roman, donc il cherche de l'inspiration. Et on suit Marcus en 2011 quand il rend beaucoup de visites à son oncle Saul, donc c'était son oncle qui vivait à Baltimore, qui se retrouve tout seul suite au drame qui a touché sa famille. Et on va petit à petit compléter les pièces du puzzle pour arriver à une conclusion juste super bien et juste complètement à la hauteur. Ça m'a pas déçu du tout. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans un autre registre que La vérité sur l'affaire Harry Kéber.
Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de comparaisons qui se font, mais j'ai trouvé ça tout aussi bon, franchement j'ai adoré. Et si vous devez lire du Joël Dicker mais que vous hésitez, franchement foncez. Je pense que c'est vraiment un auteur qui peut réconcilier même les gens qui n'aiment pas trop lire avec la lecture parce que ce qu'il fait est juste super bon et super addictif. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est vous votre plus gros coup de cœur de 2016. Ça pourrait vraiment me donner des idées sur mes futures lectures aussi et ça me pourrait me permettre de rajouter quelques petits livres sur ma wishlist. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!